Coucou, comment vas-tu aujourd'hui? On se retrouve pour le jour 9 de notre challenge Un jour un tarot, édition 2 de Sylvie de Taronautes, et je vais te présenter le nostalgie. Coucou, comment vas-tu aujourd'hui? On se retrouve pour le jour 9 de notre challenge Un jour un tarot, édition 2 de Sylvie de Taronautes, et je vais te présenter le nostalgique. Alors, quand je tourne cette vidéo là, je n'ai pas encore regardé la vidéo de Sylvie. Qu'est-ce qu'elle veut dire par le nostalgique pour elle? J'imagine que c'est un jeu qui la ramène à ses premiers amants de tarot. Alors, il faut savoir que moi, tous les jeux qui me ramènent à mes premiers amants de tarot, je les ai plus. J'ai eu le Bonfire Tarot, j'ai eu le Illuminati Tarot, j'ai eu le Wild Unknown Tarot, j'ai eu... Quel jeu encore? J'ai eu le Néo Tarot. Et c'est tous des jeux que j'ai revendus parce que c'était des jeux d'études. J'ai appris le tarot avec. Le seul que j'ai gardé, c'est le Rider-Waite-Smith et le tarot de Marseille. Non, le tarot de Marseille, même de Jodorowsky, je l'ai revendu. Mais j'aimerais bien le revoir en fait. Parce que, comme tu l'as vu dans mes stories, je suis en train de bosser sur le tarot de Marseille, sur les codes secrets et sur voilà, toutes les petites subtilités du tarot de Marseille. Les éléments cachés sur le tarot de Marseille, c'est un régal. Et moi, j'ai le Jean Noblet, mais je voulais... bref, je m'égare. Donc, pour moi, voilà, je ne peux pas te présenter ces jeux nostalgiques parce que je ne les ai plus. Mais par contre, j'ai une autre forme de nostalgie et je vais te l'expliquer tout de suite avec celui-ci. Tadam! Le Mother Peace Tarot. Bon, déjà, c'est un tarot rond. C'est le seul tarot rond que j'ai. Et pourquoi je te parle de nostalgie avec ce jeu-là? Parce que, en fait, ce type de tarot-là, je pourrais citer d'autres aussi. Les tarots, le Morgan Greer, comment il s'appelle, le New Paladini Tarot, en fait, ces vieux tarots, ces vieux jeux-là qui ont été faits dans les années 60-70, en fait, les tout premiers tarots, ils me rendent nostalgique. Alors, je ne sais pas si dans une de mes lignes de vie, ligne de temps, je vis à cette époque-là et que je pratique le tarot à cette époque-là. Je raconte n'importe quoi, m'écoute pas. Hein. Mais pourquoi pas, hein. Mais pourquoi pas. Mais c'était les prémices du tarot avant que le tarot devienne populaire comme aujourd'hui, et qu'il y ait plein de tarots sur le marché, on ne sait même plus où mettre le nez tellement il y en a, et il y en a tellement, enfin il y en a plein qui sont vides de sens en fait, qui sont juste beaux artistiquement, voire même il y en a qui sont pas beaux du tout et qui sont complètement à côté de la plaque. Et ces personnes qui ont créé ces premiers tarots là, dont celui-ci, le Mother Peace Tarot, c'est des personnes qui ont cherché l'essence du tarot à travers les cartes, qui ont essayé d'innover un petit peu du tarot de Marseille et du Rider-Waite-Smith, et qui se sont appropriés un thème et qui sont allés à fond dedans. Et ils ont fait des recherches, ils ont fait énormément de recherches. C'est vachement fouillé. Alors je vais te montrer par exemple le livre qui va avec celui-là. C'est celui-là. Alors je l'ai un peu abîmé, je me suis assise dessus. Mais c'est un bouquin hyper complet. Il y a énormément d'informations. Et c'est ça que j'aime aussi avec les anciens jeux, c'est qu'on a des guidebooks vraiment fouillés. On rentre vraiment dans les détails de la carte. On va dans l'essence de la carte, vraiment. Et ça, aujourd'hui, c'est rare maintenant les personnes qui créent des tarots et qui se donnent la peine d'écrire un vrai livret avec. Et quand je te dis que c'est fouillé, alors là, il s'agit de Vicky Noble. Vicky Noble, c'est une féministe. Elle a écrit aussi ce bouquin qui est génial, La femme Shakti, que j'ai adoré. On parle de la nature instinctive de la femme, ici de sa puissance créatrice.
et elle parle de la féminité dans le monde entier, enfin, dans les femmes, la féminité, le féminin dans le monde entier. Et elle te parle de la guérison du féminin. Enfin, ce bouquin-là, alors il a été... là, pendant le confinement, le Mother Peace Tarot a été vachement controversé parce que on a accusé l'autrice d'appropriation culturelle, notamment à cause de cette carte-là, où elle représente la fille d'une ethnie ivoirienne. Et c'est vrai que c'est un tarot qui représente beaucoup d'ethnies non européennes. C'était, alors il faut les remettre dans le contexte, hein, c'était dans les années 70. À cette époque-là, on ne parlait pas encore d'appropriation culturelle. Les gens s'appropriaient facilement les cultures des autres. Mais elle ne l'a pas fait dans le sens d'appropriation culturelle, elle l'a fait dans le sens de parler du féminin sacré dans toutes les civilisations, dans toutes les ethnies, on va dire, du monde. Voilà, il y a du grec. Et ça, je trouve... en fait, j'ai trouvé ça injuste, en fait, qu'on lui tape dessus, parce que... Et comme... parce qu'en fait, elle a fait découvrir au monde entier des rites externes à l'Europe. Et quand tu parles avec des personnes racisées, des personnes noires, qui ont aujourd'hui 60, 70 ans et qui ont étudié le tarot, qui ont commencé à étudier le tarot il y a 30-40 ans en arrière, bah, elles vont toutes te dire en fait qu'à cette époque-là, à l'époque où ce jeu est sorti, en fait, il n'y avait aucun tarot qui représentait qui les représentait en fait. Et c'était un des premiers tarots qui représentait des personnes non occidentales. Donc tu vois, il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et ce jeu, j'ai pas encore eu le temps. Tu vois, j'ai plein de tarots, mais j'ai pas encore eu le temps encore de me plonger dedans comme il faut. J'ai lu la femme Shakti de bout en bout. Mother Peace, là, je l'ai feuilleté et tout. Mais je pense que c'est un tarot avec lequel il faut passer du temps. Et qu'il faut l'étudier en fait. Et j'ai pas encore eu le temps de l'étudier, j'ai pas pris le temps de l'étudier. Le jour où j'ai m'attaquer à mon féminin sacré, et parce que c'est un travail que j'ai l'intention de faire, notamment avec ces livres-là, avec Femmes qui courent avec les loups, et d'autres outils encore, j'y viendrai. J'y viendrai. Donc voilà, ça c'est le jeu nostalgique. Alors nostalgie, pourquoi? Parce que voilà, c'était une époque où le tarot était à ses prémices et c'était pur, c'était vrai. Je suis désolée pour les mecs bourrés là, qui sont venus se foutre sous mon préau parce qu'il fait trop chaud. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, nostalgie parce que c'était les prémices de tarot et c'était encore propre, c'est pas le mot parce que le tarot n'est pas sale aujourd'hui, mais c'était encore authentique, voilà. C'était encore authentique et j'aurais bien aimé être jeune à cette époque-là et avoir rencontré le tarot à cette époque-là en fait. Et j'aurais bien secrètement aimé dessiner un tarot qui soit aujourd'hui légendaire comme celui-ci. C'est la carte qui a fait polémique, il y en a d'autres encore. Donc voilà. C'était mon tarot nostalgique avec le Mother Peace Tarot. Et moi, j'ai la version vintage, bien sûr. Et je vais m'y plonger dans pas longtemps. Parce que je sens qu'il faut que j'aille dans cette direction-là. C'est une direction que j'ai pas totalement à 100% explorée. Mon féminin sacré. Même s'il y en a beaucoup qui n'aiment pas parler de féminin sacré, etc. etc. C'est une énergie...
on est doté de deux pôles, le pôle féminin, le pôle masculin, quoi qu'on en dise, quoi qu'en disent les idéologies d'aujourd'hui. Et donc, j'ai une part féminine à l'explorer, à l'exploiter. Puisque ma part masculine, en fait, je la mets... je la pratique tous les jours en vrai, parce que je suis une femme moderne et que je travaille et que je vis seule et que voilà, qu'il faut une grosse part de masculinité pour survivre dans ce monde patriarcal et aller découvrir encore plus sa part féminine. Ça va être un boulot sympa et je vais le faire accompagné de ce superbe jeu et de ce super guidebook et de ce superbe bouquin aussi que je vais lire, je vais relire encore, même si tu vois, je l'ai bien, lu. Là, on est complètement sorti du sujet. Là, on parlait de nostalgie du tarot et je te parle de féminisme dans le tarot. Bref. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, le jour 9, et je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Bye. Pour le prochain tarot.